Chers amis, et si le mal du siècle c'était d'être seul? D'après la Fondation de France, en 2018, 6 millions de Français avouaient souffrir de solitude. Cela, c'était avant la crise sanitaire et le confinement. Imaginez maintenant. Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que la pandémie a certainement empiré les choses. Pendant des mois, les étudiants n'ont pas pu fréquenter l'université. Ils ont été contraints d'étudier chez eux, derrière un ordinateur. Même chose pour bien des salariés qui, pour un grand nombre d'entre eux, sont passés au télétravail. Chez nos voisins britanniques, la situation est telle qu'un ministère de la solitude a été créé il y a quelques années. J'ai lu dans le Figaro une tribune du philosophe Luc Ferry à propos de l'inquiétante montée de la solitude, et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui le contenu de celle-ci. Mais avant, pourriez-vous, s'il vous plaît, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux? Luc Ferry aborde bien sûr le rôle néfaste joué par les écrans dans l'isolement des individus. Le philosophe cite l'économiste Daniel Cohen, auteur du livre Homo numericus, qui prend pour exemple le site de rencontre Tinder. La promesse de multiplier les rencontres débouche sur une perte de sensibilité du rapport à autrui. C'est à l'image de la société du numérique. Elle promet de rapprocher les gens, en réalité, elle les fait vivre de manière beaucoup plus solitaire. Le phénomène va bien au-delà des sites de rencontres. Les grandes instances qui brassent les classes sociales, comme ont pu l'être les usines et les entreprises industrielles des années 1950-1960, sont en train de disparaître. Fin de citation. Luc Ferry livre sa propre analyse de la situation. Il déplore, je cite, l'impact clairement négatif de l'érosion des lieux de rencontre en présentiel sur la montée du sentiment de solitude. Le philosophe constate l'effacement des usines et des entreprises, mais aussi celui des églises, des associations et des partis politiques. D'après lui, le monde virtuel tente maladroitement de pallier cet effacement davantage qu'il ne le provoque. Luc Ferry constate que la solitude avance parallèlement au délitement du catholicisme en France. Je cite le philosophe, « La lame de fond de la déconstruction des grands récits et le souci de soi narcissique qui en résulte ont séparé les individus. » Fin de citation. On l'oublie souvent, mais la religion ne fait pas que relier les hommes à Dieu. Elle les relie aussi entre eux à travers une foi commune et des rites communautaires. Le premier de ces rites est bien sûr la messe du dimanche. On se réunit pour assister au saint sacrifice autour du prêtre. La messe est fréquemment suivie d'une conversation sur le parvis. Il n'y a d'ailleurs pas que la messe, il y a aussi les baptêmes, les mariages, les premières communions, les confirmations, les funérailles, les pèlerinages, les processions. Toutes ces célébrations réunissent les fidèles plusieurs fois dans l'année. Elles permettent une vie communautaire où chacun peut trouver sa place. Elles donnent le sentiment d'appartenir à une famille d'âmes unies par un but commun, gagner le ciel. Durant des siècles, la paroisse a été la communauté sociale la plus importante, la première communauté humaine après le cercle familial. Comment s'étonner que l'effacement d'une telle institution ait des conséquences sociales et spirituelles catastrophiques? Soudain, les personnes se trouvent seules face à elles-mêmes, sans un cadre qui permette de célébrer ou d'affronter les grandes étapes de la vie, sans une communauté sur laquelle s'appuyer dans les épreuves, sans des personnes que l'on rencontre régulièrement, tout simplement. L'effacement du christianisme n'est donc pas seulement un effacement de la foi, c'est aussi un effacement de la charité dont les conséquences se font sentir dans tout le corps social. Rappeler ce rôle si important et si bénéfique du catholicisme est fondamental, à une époque où les chrétiens sont sans cesse pointés du doigt. Voilà pourquoi je vous demande de bien vouloir m'aider à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. De tout cœur, merci pour votre aide.